Je m'appelle Caroline, j'ai 26 ans et j'ai fait 3 années d'école à l'ISCAE. J'ai fait une licence marketing et 2 années de master en stratégie de communication et publicité. Alors après l'ISCAE, j'ai été embauchée dans l'entreprise dans laquelle j'étais en alternance. J'y suis restée 3 ans en tant que responsable communication marketing. Et à la suite de ça, j'ai créé 2 entreprises. Une micro-entreprise qui est une agence de communication et marketing digital et une deuxième qui est une marque de produits naturels, là en l'occurrence c'est du thé, qui s'appelle Natural Boost. J'ai tout simplement voulu être dans la continuité en fait quand j'étais à l'ISCAE. J'ai créé un blog sur l'alimentation saine. Je l'ai créé d'une part parce que c'est un sujet qui m'intéresse et d'autre part ça m'a permis de mettre en application toute la théorie que j'ai apprise au sein de l'ISCAE. Notamment avec les différents cours qu'on avait, que ce soit le référencement, le graphisme, le marketing, la communication. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris à créer tout ce qui était site internet. Donc ça m'a permis de faire fructifier ces compétences-là jusqu'à aujourd'hui où j'ai pu créer mon propre site e-commerce, où je maîtrise tous les aspects de cette marque et tout le back-end qui est l'achat, la réception de produits, l'expédition, la communication, voilà, tout ça. L'ISCAE, ça m'a permis déjà de prendre confiance en moi. Ça m'a permis de faire une partie à l'école et une partie en entreprise. Et en ayant ce duo-là, j'ai eu une expérience professionnelle dans différents secteurs. En licence, j'ai été dans une entreprise de big data et data mining qui m'a permis de comprendre tout ce qui est l'analyse des données, le traitement intelligent de celles-ci, et qui permet maintenant pour moi de comprendre les statistiques que j'ai sur mes 2 entreprises. Et ça m'a permis aussi d'avoir une relation de proximité avec nos professeurs, étant donné qu'on était des petites classes. Nos professeurs faisaient partie intégrante des différents projets qu'on avait. Et grâce à ça, j'ai pu approfondir toutes les compétences qui m'ont permis de créer les entreprises dans lesquelles je suis aujourd'hui. Alors, le premier pour moi, c'est de s'intéresser au développement personnel. Ça permettra de comprendre qui vous êtes, ce que vous attendez, les aspirations que vous avez. Ça pourra vous permettre de déterminer les objectifs et entreprises que vous pourrez créer. Ensuite, de saisir les opportunités. Je ne savais pas, mais au cours de mes différents stages et alternances, j'ai pu saisir des opportunités qui m'ont permis aujourd'hui de créer mes entreprises ou pour mes projets personnels. Voilà, c'est très important d'avoir un réseau aussi, une communication avec des personnes qui sont dans le même cas que vous, entrepreneurs qui ont réussi ou pas. D'avoir des bonnes expériences et mauvaises aussi, c'est important, peut-être plus les mauvaises que les bonnes. Au moins, ça vous aide à ne pas les reproduire et à être conscient de tout ça. Merci beaucoup. Merci à vous.